Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'arthrose avec la reconstruction du ligament croisé antérieur. On avait trouvé ce sujet intéressant quand on a fait le programme, et puis finalement, quand je me suis attelée à ce topic, je l'ai trouvé beaucoup moins drôle et j'espère que je vous apporterai quand même des éléments de réponse. Comme vous le savez, une rupture chronique du ligament croisé antérieur entraîne de l'arthrose progressivement, avec un taux assez élevé à 15-20 ans, donc c'est pas négligeable. Et quand on fait une reconstruction du ligament croisé antérieur avec des lésions significatives du cartilage, eh ben on peut s'attendre à avoir des résultats moins bons, avoir un retour au sport moins facile, voire pas de retour au sport, et avoir un risque de réopération. Et donc la question c'est à quel moment il faut traiter cette arthrose lorsqu'on veut reconstruire un ligament croisé antérieur. Et clairement, ce sujet, c'est pour les patients qui ont une indication de reconstruction du ligament croisé antérieur, mais qui ont un début d'arthrose associé. Il y a deux grandes situations. Soit c'est un patient qui a déjà eu une rupture du ligament croisé antérieur il y a plusieurs années, qui n'avait pas été opéré, qui n'était pas spécialement instable, pas spécialement gêné, mais progressivement il a développé de l'arthrose. C'est une arthrose, comme vous le voyez, qui est plutôt postérieure. Et ce patient, clairement, va se plaindre de douleur. Il sera pas instable, il l'a pas été depuis plusieurs années. En revanche, il est douloureux. L'autre situation, c'est l'inverse, c'est l'opposé. C'est des patients qui avaient finalement une arthrose débutante, mais peu symptomatique, qui les embêtait pas, qui sont restés quand même très actifs et qui à un moment ont rompu leur croisée antérieure et qui là se plaignent pour le coup d'instabilité. Alors ils peuvent avoir aussi des douleurs puisque leur genou est moins stable, mais clairement, ce qui les embête, c'est que d'un coup, leur genou est devenu instable et ils avaient déjà un petit peu d'arthrose. Donc pour pouvoir un peu savoir comment prendre en charge ces patients, il faut s'intéresser à quelques éléments de l'examen clinique. Clairement, il faut savoir, comme je vous le disais, si le patient il est douloureux ou s'il est instable, ou les deux. Mais souvent, il y en a un qui prédomine. Ensuite, il faut savoir quel est l'impact sur la vie quotidienne du patient. Est-ce que c'est un handicap important pour lui, ou est-ce que finalement c'est pas si handicapant parce que la chirurgie qu'on va lui proposer, elle est quand même potentiellement un petit peu lourde, et dans ce cas-là, il faut vraiment qu'il y ait un bénéfice pour lui. Il faut également vérifier qu'il n'y ait pas eu un traitement médical déjà d'instaurer, et s'il n'y en a pas eu, il faut essayer un traitement médical. Ensuite, sur l'examen clinique, deux choses importantes. Il faut évaluer la déformation du membre inférieur dans le plan coronal. Est-ce que le patient est en varus ou en valgus, parce que ça va avoir un impact sur la prise en charge chirurgicale. Et il faut savoir si le patient est-ce qu'il est raide. Est-ce qu'il a un flessum? Est-ce qu'il a un défaut de flexion? Parce que clairement, ça va changer la prise en charge et peut-être qu'on ne pourra pas lui proposer un traitement assez conservateur. Et puis à nouveau, on évalue la douleur et la laxité. En ce qui concerne l'imagerie, sur les radios, à nouveau quelques points sur lesquels il faut s'attarder. Sur la vue de profil, il faut regarder s'il y a une translation tibiale antérieure fixée. Si vous avez cette translation tibiale antérieure fixée, comme sur la première radio, clairement, attention, si vous envisagez une demi-prothèse, le résultat risque d'être non satisfaisant et d'avoir une usure précoce. L'autre chose, c'est que sur la face et le chousse, il faut vérifier que vous n'ayez pas un pincement. Si vous commencez à avoir un pincement articulaire, clairement, on s'oriente vers l'arthrose, et dans ce cas-là, ce patient qui a une bonne indication de reconstruction du ligament croisé antérieur, il faudra aussi lui proposer un traitement de son arthrose. Et puis, à nouveau, la déformation dans le plan coronal, il faut faire des pangonométries, il faut mesurer sur les radiographies cette déformation. Après, il y a deux types de patients. Il y a les patients qui ont déjà un pincement articulaire à la radiographie, et on va en reparler par la suite, mais il faut pouvoir les classer avec le stade d'arthrose qu'ils ont. Et clairement, les patients dont on va s'occuper, c'est les stades 1, 2, 3. Et puis on a les patients qui n'ont pas encore de pincement articulaire à la radio, ou en tout cas on a un doute. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller à l'IRM ou à l'arthroscanner pour vérifier les lésions chondrales. Donc si vous avez un doute sur le pincement articulaire à la radio, ou si le patient est douloureux, clairement, faites une imagerie en coupe pour mieux évaluer le cartilage, évaluer aussi les autres compartiments, et ça va guider votre stratégie thérapeutique. Parce que la question, c'est ça, c'est est-ce qu'on est toujours dans des lésions chondrales limitées et qui peuvent être prises en charge par un traitement du cartilage, ou est-ce qu'on est dans l'arthrose? Et c'est pas aussi simple que sur ces deux imageries. Souvent, on a une distinction entre les deux qui est un peu difficile. Alors, il y a plein de classifications radiologiques, IRM, pour essayer de déterminer ce stade. Il y a beaucoup d'études qui évaluent les lésions chondrales avec le ligament croisé antérieur, avec plein de classifications, comme je vous disais.
Le problème, c'est que ces classifications, en pratique, elles sont pas faciles à utiliser. Et clairement, on manque de données sur la progression de ces lésions chondrales dans la littérature. Et arriver à savoir où on se situe entre les lésions chondrales et l'arthrose vraiment installée, eh ben c'est pas forcément facile. On a une ligne obscure qui est difficile à déterminer. Et en pratique, on peut se tromper assez facilement. Et dans la littérature, clairement, eh ben il n'y a pas de réponse clair à quand il faut faire un traitement de l'arthrose en même temps qu'une reconstruction du ligament croisé antérieur, à nouveau pour des patients qui sont bien indiqués pour une reconstruction du LCA. Il faut rester logique du coup. Quand vous avez une chirurgie du cartilage qui n'est plus possible, parce que la lésion du cartilage est trop étendue, parce qu'elle est trop profonde, parce qu'elle est chronique, parce que vous avez des lésions en miroir, comme dans l'arthrose, c'est une arthrose, et ben dans ce cas-là, on n'est plus du tout sur la prise en charge des lésions cartilagineuses avec des traitements du cartilage, mais on est bien dans la prise en charge de l'arthrose. Et puis à nouveau, comme on l'a dit, si vous avez un pincement articulaire à la radio, on est dans le cadre de l'arthrose. Donc on revient à nos deux situations. La première situation, c'est le patient qui a développé de l'arthrose sur une laxité antérieure chronique, et clairement il se plaint peu d'instabilité, mais il se plaint de cette arthrose associé au ligament croisé antérieur. Et lui, clairement, il faut essayer le traitement de l'arthrose en premier, le traitement médical. Et si jamais c'est un échec, réévaluer le patient et voir s'il peut rentrer dans le cadre d'une reconstruction du ligament croisé associé à une prise en charge de l'arthrose. La deuxième situation, c'est le patient qui est devenu subitement instable parce qu'il a rompu son croisé antérieur alors qu'il avait déjà un petit peu d'arthrose. Et lui, clairement, il se plaignait pas de son arthrose. Par contre, il se plaint de cette instabilité qui l'embête, qui est brutale, et il veut retrouver un genou stable. Et clairement, lui, c'est un bon sujet pour ce type de chirurgie de reconstruction du LCA et de traitement de l'arthrose. Alors bien évidemment, il faut faire une rééducation, il faut vérifier que le patient reste instable malgré une bonne rééducation, mais s'il a fait une bonne rééducation et qu'il reste instable et qu'il reste handicapé par ça, il faut pas hésiter à lui proposer ce type de chirurgie. Après, il faut rester évidemment classique et raisonnable dans les indications. Il y a des indications d'OTV et de PUC qui sont quand même bien claires maintenant dans la littérature, et il faut rester dans ces normes. Comme le dit très bien le professeur Parat, pas deux acrobaties dans la même chirurgie, vous allez déjà faire une chirurgie un petit peu complexe, alors si en plus vous ajoutez une mauvaise indication, on part à la catastrophe. En conclusion, donc il n'y a pas de définition claire de à quel moment il faut penser à traiter l'arthrose quand vous voulez faire une reconstruction du ligament croisé antérieur. Il faut rester logique. S'il n'y a pas de chirurgie du cartilage conservatrice donc possible pour X ou X raisons, il faut s'orienter vers ce type de prise en charge. Et si vous avez déjà un début de pincement articulaire, voire un pincement articulaire franc à la radio, il faut s'orienter vers cette prise en charge. Et à nouveau, deux situations. L'arthrose sur laxité antérieure chronique, et souvent c'est des patients plutôt douloureux, et c'est pas le choix le premier. Il faut d'abord faire un traitement médical, et ensuite le patient qui devient subitement instable par une rupture du LCA alors qu'il avait déjà un petit peu d'arthrose, lui clairement ça semble être un des meilleurs candidats pour ce type de chirurgie, et on va en reparler tout au long de la matinée. Je vous remercie.